Et bien les voilà, ils viennent de s'élancer pour ces 4300 mètres et ces 14 arrêts à sauter. Donc il ne va pas falloir aller trop vite en début de parcours afin de ne pas griller trop tôt ses cartouches. Et c'est le cheval le moins expérimenté, le numéro 14 Rameur, qui est pour l'instant en dernière position. En tête de la course, on aperçoit notamment le numéro 1 Farley de Kerser. Vous voyez ce beau cheval gris qui occupe tout de suite les avant-postes, tout comme le numéro 15, un type Dancer qui vient en 2-3e position. On voit aussi le numéro 8, un Lucky du Berlay qui est très bien parti et qui est maintenant en tête de la course, alors que le numéro 13 Royal Ultimatenia progresse à l'extérieur. Christophe Pieux, Pierre, a pris l'option de la corde. Oui, absolument. Isnos c'est un cheval gaucher, donc Christophe n'est pas têtu, il va le caler le long du rail. Et comme c'est un cheval qui a beaucoup de tenue, il ne va pas non plus attendre que les autres fassent le train pour lui. Donc là, il laisse Royalty prendre la direction des opérations, mais je suis sûr que Christophe va marquer le leader à la culotte. Et c'est donc David Berra qui a pris l'avantage dans cette grande course de haie de printemps 2011 avec le numéro 5 Royalty dans son siège. On retrouve Christophe Pieux avec le numéro 10 Isnos qui est donc très bien placé. À l'extérieur, c'est pour l'instant le numéro 8, un Lucky du Berlay qui ramène le peloton, avec aussi le numéro 15 Type Dancer qui progresse au centre et qui est suivi par le gros poids de la course, le numéro 1 Farley de Kerser. On voit que plus loin le numéro 11 Oxo Després patiente. Parlons de Rayleigh Hurley, le numéro 3. Pierre, il est quasiment dernier. Oui, mais ça c'est un cheval qu'il faut absolument monter à l'arrière-garde. Je pense que Jean-Luc Bonez a dû indiquer pas mal à Erwan Chazelle la façon qu'il fallait monter Rayleigh Hurley. Il faut dormir longtemps et puis venir dans la dernière partie du parcours. Donc pour l'instant, pas de panique. Rayleigh Hurley est parmi les derniers, mais c'est normal. Royalty, David Berra ont pour l'instant facilement l'avantage. Christophe Pieux et Isnos viennent en 2e position. Ils ont le bon parcours. Le numéro 15 Type Dancer est pour l'instant 3e, alors que le numéro 8 Lucky du Berlay vient un peu plus loin, tout comme Rack Tiger qui patiente. Le numéro 4 en 7-8e position. On voit le petit poids, le numéro 17 Royal Chris qui progresse plutôt le long de la corde, aux côtés d'ailleurs du gros poids de la course, le numéro 1 Farley de Kerser. Ouais, chute du numéro 8. Lucky du Berlay, il me semble, qui est tombé lourdement à cet obstacle. Royalty a toujours l'avantage avec Type Dancer à ses côtés. Isnos est toujours au contact des premiers, ainsi que Rack Tiger. Farley de Kerser, le poids lourd de l'épreuve, est bien placé. Et on voit Royal Ultimatenia se rapprocher à l'extérieur. Il est en 7-8e position, Royal Ultimatenia, donc il avait de bons bruits en arrivant sur le champ de course. Et les concurrents passent devant vous, Pierre. Ils passent devant les tribunes avec donc toujours ce numéro 5 Royalty qui a quasiment l'avantage depuis le départ. Dans son siège, Christophe Pieux est toujours très bien placé en selle sur le numéro 10 Isnos, tout comme le numéro 15, un Type Dancer, associé à Ludovic Philippon qui vient pour l'instant en 3-4e position. Et complètement à l'extérieur, on retrouve un petit peloton qui est pour l'instant emmené, Pierre, par le numéro 13 Royal Ultimatenia. Magiquement beau est derrière lui. On a également Elixir du Berlay et Robuste en dernière position à l'extérieur. C'est Jolie Nelsa, alors que côté corde, la dernière position est tenue par Rameur. Direction le tournant d'Auteuil avec toujours les mêmes en tête de la course, le 5 Royalty, le 10 Isnos et dans leur sillage le numéro 15 Type Dancer qui vient en 3e position. Rack Tiger patiente, le numéro 4 en 5e position. Il a une très bonne course aux côtés du numéro 1 Farley de Kerser, alors qu'on voit que le long de la corde on retrouve toujours le numéro 17 Royal Chris. Gros plan ici sur le numéro 3 Rayleigh Hurley qui continue de patienter avec Erwan Chazelle. C'est pour l'instant le numéro 2, Jolie Nelsa qui est dernière. Oui, absolument, mais on voit que Erwan Chazelle pour l'instant on a plein les bras avec Rayleigh Hurley, raison pour laquelle il ne se presse pas. Vous savez, sur 4300 mètres, les positions sont établies rapidement et on ne bouge plus jusque dans le dernier tournant en général. Et on a le sentiment que la course est légèrement accélérée maintenant dans la ligne d'en face, avec donc toujours le numéro 5 Royalty qui a appuyé sur l'accélérateur avec David Berra et qui prend maintenant 2-3 longueurs d'avance sur Isnos qui progresse lui le long de la corde, alors qu'à l'extérieur nous retrouvons le numéro 15 Type Dancer qui est très bien placé, tout comme Rack Tiger aussi. Attention à ce cheval, le numéro 4 pensionnaire de Jean-Paul Gallerini qui a une bonne course. Plus loin on retrouve le numéro 7 un Magic Mambo qui a la réputation de préférer les pistes souples et qui est donc très bien passé, tout comme Royal Ultimatenia. Et Farley de Kerser qui est au contact avec Oxo Després et qui se rapproche gentiment. Rayleigh Hurley qui est en 8e position, mais pour l'instant Erwan Chazelle ne s'est pas paniqué. Il a passé ses adversaires un par un. Regardez comme il va bien pour l'instant ce Rayleigh Hurley. On achèterait bien sa santé. Ouais, il faudra se méfier aussi du numéro 14, un rameur qui s'est un petit peu rapproché, lui qui n'a couru que 3 fois en obstacle. Il débute dans les gros handicaps, puis il semble posséder quelques ressources. Les concurrents vont bientôt aborder le tournant final avec toujours ce numéro 5 Royalty qui a l'avantage à son intérieur. C'est le numéro 15 Type Dancer qui vient pour l'instant en 2e position avec Isnos qui est toujours isolé le long de la corde, alors que Rack Tiger vient pour l'instant en 4e position devant encore le numéro 7 Magic Mambo. On voit Rayleigh Hurley qui a des ressources, il vient en 5-6e position avec beaucoup de ressources le long de la corde, toujours Farley de Kerser. En tout cas, Erwan Chazelle aura monté Rayleigh Hurley au millimètre. Je ne sais pas ce qui va se passer pour finir, mais il aura été très patient.
Et les chevaux pénètrent dans la dernière ligne droite, encore 2 obstacles à franchir et c'est toujours le 5 Royalty qui a l'avantage à son extérieur. Ride Tiger commence à lui mettre la pression avec aussi Magic Mambo qui vient en 3-4e position le long de la corde. Isnos tente de se rapprocher avec aussi, on voit le numéro 13 Royal Ultimatigna qui n'est pas battu, avec Rayleigh Hurley qui se rapproche maintenant avec beaucoup de ressources. Pierre, il reste encore un obstacle à franchir et c'est l'animateur de première heure Royalty qui a toujours l'avantage. Royalty, Kazakh Orange, Kazakh Bleu Clair, Ride Tiger, Kazakh Bleu Foncé, Rayleigh Hurley. Un peu plus en retrait, on a Royal Ultimatigna et Rameur, une Kazakh Adamier qui va finir fort, mais il est possible que Royalty s'impose de bout en bout car il semble tenir le bon bout sur Royalty, le numéro 5 qui va sans doute gagner cette grande course va être printemps devant le 4 Ride Tiger, la 3e place pour le 14 Rameur, la 4e place pour le 3 Rayleigh Hurley et la 5e place il me semble pour le top weight de l'épreuve, le numéro 1 Farley de Kerser sous sa lourde charge de 73 kg. Et bien Royalty s'est imposé. Oui. Avec une certaine manière. Il était très chuchoté la première fois qu'il avait couru un gros handicap. Il nous avait énormément déçus. Il a fallu que Philippe Pelletier, son entraîneur, fasse beaucoup de réglages sur ce cheval. Et bien visiblement les réglages ont été réussis puisque ce numéro 5 Royalty monté par David Berra s'est imposé sans coup férir de bout en bout. Le 4 Ride Tiger qui n'avait pas quitté les premiers rangs reste 2e. Le plus inexpérimenté du lot, le numéro 14 Rameur qui n'en était qu'à sa 4e tentative, prend une formidable 3e place devant le numéro 3 Rayleigh Hurley. Et puis derrière pour la 5e place il me semble bien que le numéro 1 Farley de Kerser a pris cette 5e place malgré les 73 kilos qu'il devait porter aujourd'hui. Oui, et devant le numéro 13 Royal Ultimatigna qui a priori donc se contente de la 6e place, en tout cas succès de ce numéro 5 Royalty qui l'a vraiment fait avec style. Pierre, vous le disiez, c'est un cheval qui s'est imposé avec brio aujourd'hui car il a animé la course depuis le départ quasiment. Oui, absolument. David Berra l'a monté très confiant. Alors rappelez-vous, il y a un mois et demi à peu près, il avait couru un gros handicap ici même à Auteuil monté par Jacques Ricou. Il était allé devant également, il avait beaucoup tiré et il avait terminé époumoné complètement. Et bien depuis, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Son entraîneur Philippe Pelletier a dit qu'il avait fait pas mal de réglages. Il l'avait fait voir un ostéopathe car il avait mal au dos. Et le cheval aujourd'hui était totalement transformé et il s'est baladé d'un bout à l'autre. Remarquable performance de ce cheval. Et justement, on va aller recueillir tout de suite les impressions de David Berra. David, est-ce que vous êtes surpris par cette belle victoire? Un peu, oui. Un peu parce que ce cheval-là, si on regarde les performances, il avait démarré son début de carrière en fanfare. 4 sorties, 4 victoires sur les obstacles, dont 2 à Auteuil. Après quoi, comme beaucoup de chevaux d'obstacles, il est rentré, il a été arrêté. Et puis, depuis le début de l'année, on avait du mal à le retrouver à son vrai niveau. Et même si la dernière course n'était pas toute mauvaise, fallait qu'il ait bien progressé pour prétendre à la victoire aujourd'hui. Et puis ça doit être le cas parce qu'il l'a fait de belle manière, quoi. Oui, il l'a fait vraiment très plaisamment. David, vous avez très vite pris la tête de la course avec ce Royalty. Est-ce que c'était une tactique qui était établie à l'avance? Contrairement à l'autre jour où je me suis appliqué à le monter de derrière pour le voir faire une ligne droite correcte, aujourd'hui Philippe était beaucoup plus sûr que moi et m'avait dit tu t'embarrasses pas de tactique. S'il tire pas, tu gardes un leader, mais si tu dois avancer, tu le laisses faire et tu jauges devant. Et voilà. C'est ce qu'il a su faire parfaitement en tout cas aujourd'hui. Merci à vous David Berra et bravo donc pour ce beau succès dans la grande course de printemps avec Royalty qui l'a vraiment fait avec style. Pierre nous disait tout à l'heure que le cheval était sûrement en très belle forme. C'est pour ça donc il a pris tout de suite les devants David Berra et il a bien fait. Donc il remporte cette grande